Namasté tout le monde, bienvenue au jour 6 de notre beau défi Renaître dans la joie, pratique de respiration, pratique de méditation, de conscience. Aujourd'hui, on fait la respiration caféine. Si vous êtes comme moi, vous ne dormez pas beaucoup cette semaine parce que vous vous levez tôt pour faire nos pratiques ensemble en direct. Alors, on a besoin d'une méditation caféine. Alors, c'est comme ça que je l'appelle celle-ci ce matin. C'est deux techniques mises ensemble avec des pauses. On va se faire également une pratique d'activation de l'attention, de notre présence. Finalement, c'est comme si tout nous amenait dans les prochaines 30 minutes là, à se réveiller davantage, réveiller le corps, réveiller le cœur, l'énergie, la vie à l'intérieur de nous, réveiller le cerveau comme il faut, toutes les sphères qui vont nous permettre d'être présents dans la journée, conscients, et aussi activer, pas juste le cœur physique, mais le cœur énergétique pour vivre cette journée en ouverture. Alors, prenez le temps de vous installer pour tous ceux qui recevez les notifications en ce moment. Je vois là, les chiffres monter, ça doit être en train de se connecter tout le monde pour notre 6e journée ensemble. J'espère que vous allez bien. Je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues dans les derniers jours ce matin. Concernant entre autres, oui, ça va bien, tout le monde se joint à nous. Pour vous dire peut-être, pendant que vous êtes encore en train de recevoir les notifications et de vous connecter au groupe, que ça me fait du bien quand vous m'envoyez des questions parce que je suis heureux de pouvoir clarifier, vous aider, vous accompagner. J'ai eu des questions très spécifiques dans les derniers jours là, sur des techniques, des sensations, des choses qui se passaient, etc. Fait que ça me fait grand plaisir quand je peux y répondre. C'est sûr, si vous me demandez là, des trucs super détaillés, bien que je fasse des recherches, là, mais tu sais, entre la glande pinéale, puis le Mulban en yoga Kundalini, puis le DMT dans le cerveau, puis la sécrétion naturelle d'hallucinogènes, ça, je pourrais pas y répondre. C'est un livre. Fait que, mais toutes les autres questions sur votre expérience qui vous permettent de mieux vivre, mieux être dans chaque pratique, eh bien, envoyez-moi tout ça. Ça me fait plaisir. Une des questions que j'ai reçues, ou un style de questions que j'ai reçu les derniers jours, c'était au niveau des sensations vécues dans les pratiques de respiration. Il y en a qui ont des étourdissements. Il y en a qui ont l'impression qu'ils ont des battements de cœur plus accélérés. C'est pas une impression, c'est vrai. Il y en a des fois qui ont un petit peu comme une pression, une surcharge à la tête. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il y avait des douleurs, mais c'est des sensations nouvelles, c'est des sensations qu'on pourrait associer ou qui peuvent devenir inconfortables avec la durée si ça continue dans la journée. Peut-être mon plus grand conseil, c'est de vous rappeler aussi que vous êtes là en apprentissage des techniques, que plus vous allez les faire, plus le corps, le métabolisme, votre physiologie va s'y adapter pour être encore plus performante. C'est comme le lendemain d'un premier entraînement physique, la première fois que vous avez fait du yoga. Peut-être que vous avez eu plus mal partout, que vous avez été plein de vitalité, ou les deux ensemble, vous étiez plein de vitalité, d'énergie, mais votre corps avait certaines zones d'inconfort ou des nouvelles zones où vous pouviez être en présence parce qu'il y avait comme une sensation qui était là. C'est la même chose pour les techniques de respiration et de méditation. C'est sûr que ça ouvre l'esprit à des nouveaux espaces à l'intérieur de nous, que ce soit même au niveau émotif, au niveau affectif. Ce que vous allez développer dans les prochaines semaines, c'est aussi une introspection sensorielle, une capacité nouvelle de ressentir avec plus de conscience, plus de présence, plus fine. Vous allez développer une présence et une conscience et une perception plus fine des sensations du corps, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, des fois, on a l'impression qu'il s'en passe encore plus, qu'il y a plus de sensations, que c'est plus fort. Même des fois, on a l'impression que c'est inconfortable en raison de notre hypersensibilité qui se développe aux sensations, aux perceptions, aux émotions, aux autres, à ce qui nous entoure. On veut devenir comme un récepteur de conscience, d'amour, de joie. C'est sûr qu'on développe en même temps des qualités de cœur pour être capable de bien vivre cette connexion, reconnexion à soi, cette connexion, reconnexion aux autres, à ce qui nous entoure dans un état d'ouverture, mais aussi de lâcher prise, aussi de rien prendre personnel, aussi de rester calme, paisible dans tout ce qui est là. Et j'espère que ça répond à quelques questions sur les sensations, surtout adapter également votre intensité. Moi, je suis un intense, en ce sens que quand
je commence quelque chose, j'y vais à fond. Si on me dit que c'est 60 jours, je fais les 60 jours. Si on me dit qu'il faut que je sois au Népal pendant 3 mois, je pars au Népal 3 mois, puis je vis les initiations, etc., etc. C'est sûr que quand aussi je fais mes petites pratiques, bien, mes petites pratiques, j'y donne tout. Mais après ça, quand je vois que mon corps est un peu plus fatigué, ou si je vois que ça a créé un petit mot de tête par la suite, bien là, je peux gérer l'intensité en fonction de progresser dans mon intensité et aussi que ça fasse du bien et que ça crée le minimum d'inconfort si j'ai trop d'inconfort suite à mes pratiques. Donc voilà. Sur ce matin, on est toujours dans notre méditation, comme je disais tantôt, et notre respiration caféine, l'éveil du corps, l'éveil de la conscience, l'éveil de l'attention, l'éveil à soi, l'éveil du cœur. On va faire une première série de respiration qui est notre respiration rapide. Inspirer, expirer, bouche. On focus sur l'inspiration qu'on fait puissante. Ça, c'est le début, c'est notre base. On est en train de créer les fondements de notre travail pranayama pour ouverture des bronches, poumons, travail circulaire et ainsi de suite. Toute l'expansion du corps énergétique ou des corps plus subtils qu'on appelle. Fait que ça, on va y revenir souvent à cette pratique-là de... Fait que ce matin, on la refait. On refait un 30. Dans une répétition, on va prendre 1 ou 2 minutes de pause par la suite où on développe l'attitude du témoin de la présence intérieure pour refaire une autre séquence, cette fois-là avec un mouvement. On veut permettre l'intégration. C'est là notre respiration vraiment, vraiment caféine. Là. Ce type de respiration-là est super puissante. On fait 30 fois aussi. On va joindre une respiration active où on inspire par... attendez... Oui, on inspire narine et on expire bouche. On inspire, on la fait en Kundalini, celle-là. Fait que ma gang de Kundalini Yoga, mes yogis, yogini, vous la connaissez. Les autres, vous allez l'apprivoiser tout doucement. Donc, on met les mains, vous voyez pas, je mets mes mains sur mes genoux. Que vous soyez assis sur une chaise en indien, c'est parfait. Mets les mains sur les genoux. On arrondit le dos, on amène le menton vers la poitrine. On contracte légèrement les épaules, on expire. C'est comme ça permettait finalement à creuser, à pousser sur le plexus solaire, sur l'abdomen, pour vider tout l'air. Et on inspire, on ouvre, c'est le contraire, on fait tout ouvrir, on va arquer légèrement les épaules vers l'arrière, ouverture cœur, ouverture plexus. On va travailler sur la connexion plexus-cœur, chakra au niveau de la gorge. Je sais que je parle des chakras aujourd'hui, là. Pas prévu dans ce programme-là trop, mais on veut vraiment là, être dans le manipula, le point plexus, le point force, puissance du corps, à l'amour, à l'expression du soi véritable. Donc, on contracte, ouvre. Comme ça ici, 30 fois. Vous allez voir, ça va articuler une énergie nouvelle dans le corps, puis ça va surtout vous aider aussi à dégager les tensions dans la colonne vertébrale. C'est comme un massage qu'on se fait, système digestif, dos, cœur, système respiratoire et tout ça. Fait que super matin, caféine joyeuse dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur. Et après ça, eh bien, on va se faire une méditation sur la tendresse, parce que c'est sûr que l'exercice qu'on vient de faire là, le dernier, ouvre l'espace du cœur et on va amener une tendresse dans le corps. On va s'observer, être en présence. C'est sûr qu'au début, vous allez avoir un petit « wouh », on est toujours « high » après ça. Fait qu'on savoure, on savoure, on savoure. On n'a pas besoin de rien comme substance ou à l'extérieur de nous pour être « high » dans notre vibration, dans notre énergie. Et par la suite, on va amener une tendresse du cœur aux yeux. Parce que la tendresse, c'est le regard aussi qu'on porte sur les autres, c'est le regard aussi qu'on porte sur le monde. Et aujourd'hui, notre pratique, notre entraînement, c'est de regarder, de déposer un regard de tendresse, de douceur, de bienveillance, partout où notre regard va se poser. Fait qu'on porte une intention, une vision, une énergie de bienveillance et de douceur, partout où notre regard se pose, partout où notre attention se pose, beaucoup à travers notre regard. C'est pour ça qu'on travaille sur les yeux, le regard. On va être attentif aujourd'hui. Est-ce que mon regard est plein de tendresse? Est-ce que j'ai un regard plein de lumière? Est-ce que je pose mon attention? Est-ce que je déploie ma présence autour de moi avec tendresse? Ce serait merveilleux de passer une journée ou une soirée comme ça. Alors, préparez-vous. Petite gorgée de thé. Des fois, c'est du café. Je vous le dis pas. Alors, on a un beau 20 minutes, 21 minutes qui s'en vient. Respiration immobile, mais très puissante au niveau
de la bouche. Petite pause. Respiration, inspirez narine, expirez bouche avec ce mouvement Kundalini. Et ensuite, tendresse, inonder les yeux, le regard de l'énergie du cœur pour poser non seulement un regard, mais avoir une attention, être en relation de tendresse avec tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous entoure aujourd'hui. On peut prendre une posture stable et immobile. Donnez la permission à votre corps de se détendre. Prenez 3 grandes belles respirations libératrices au début. Inspirez narine, expirez bouche. À votre rythme. Daniel Lessard qui vient juste d'arriver, on a déjà commencé la méditation, soyez-vous respirer. Coucou mon beau Daniel. « 30 respirations rapides, puissantes. On est toujours en apprentissage de ce mécanisme d'expansion énergétique, d'activation de certaines hormones, des fonctions physiologiques. Alors on inspire par les narines avec un beau sourire dans la tête, dans le cœur. On expire, on relâche. C'est parti. Que ce soit facile, léger. Tout est détendu dans le corps, dans l'esprit. On s'abandonne au souffle. On fait un effort à l'inspiration et on relâche naturellement sans effort. On se réjouit, on savoure les nouvelles sensations, on continue. Déjà à la moitié. Laissez aller, soyez en ouverture. Quand il y a des résistances, ça se peut qu'il y ait des petites sensations, des petites tensions. On ouvre, on est en légèreté, en ouverture, en lâcher prise. Tout votre corps respire, tout est ouvert, tout est léger. Lâchez prise, vous devez vous abandonner, sortir du mental, disparaître du souffle. 3 dernières respirations, expansion, libération. Dernière fois. Inspirez. Conservez.
Expirez. Quand vous sentez que c'est bon pour vous, relâchez tout l'air. Laissez la respiration être naturelle à nouveau, le souffle se faire à travers vous sans effort, sans contrôle. Abandonnez toute forme de résistance, de tension, de limitation, tant physique que mentale, qu'émotive. Tout est complètement libre, en ouverture. Tout se manifeste, se transforme, disparaît. Tout change. Vous êtes au cœur du cyclone. Le témoin. Et soyez juste conscience. Conscience des sons. Conscience des sensations. Conscience des bruits intérieurs qu'on appelle les pensées. Vous êtes la claire conscience. Votre nature est sans forme, clarté, infinie. Vous pouvez voyager d'un objet de conscience à un autre, sans vous y perdre, sans vous y attacher. Vous captez un son, vous captez une pensée, vous captez une sensation. Vous êtes ni le son, ni la pensée, ni la sensation. Vous êtes conscience, la conscience de tout ceci. Comme l'espace dans le ciel qui contient les sons, les vibrations, les étoiles. Vous êtes espace, infini, sans forme, clair. Prochaine respiration, on inspire narine, on expire bouche, on fait un mouvement, comme un massage de la colonne vertébrale, comme une vague qui passe dans le corps, de la terre jusqu'au coccyx, qui fait vibrer, onduler le corps, qui s'harmonise avec le souffle. On peut commencer doucement en inspirant, juste amener les épaules vers l'arrière, ouvrir le menton vers le ciel à l'avant, ouvrir le cœur, le plexus. Inspirez, expirez, relâchez, menton vers la poitrine, les épaules se rencontrent légèrement. On pousse sur le ventre, sur le plexus, on expulse tout l'air par la bouche. On inspire, on ouvre, on expire, on centre.
c'est parti pour 30, plus puissante, plus active. Votre rythme, ce qui est bon pour vous pour réveiller la joie, la vie, le corps, le prana, et vous réjouir. Pourquoi pas le faire en souriant, comme un enfant qui s'amuse. Trois dernières. Expirez tout. Conservez, prenez une pause à la fin de l'expiration. Le plus longtemps possible. Déroulez la colonne vertébrale, revenez à une posture de méditation. Quand c'est le moment pour vous d'inspirer. Permettez au corps de retrouver sa verticalité intérieure. Savourer sans rien retenir, sans compresser l'énergie, sans créer de pensée. Juste rester cet espace d'ouverture, de conscience. Et amenez doucement votre attention sur le cœur, le centre de votre être. Le centre d'amour. Le centre d'énergie créatrice de vos pensées, de votre monde, même de votre corps physique. Cette étincelle d'amour au centre de vous-même. Comme la semence de tout votre être. Comme un lotus aux 1000 pétales blanches qui s'ouvrent. Et laisse fleurir le dharma, la sagesse, votre nature, votre essence, comme une effluve lumineuse, comme un nectar doré.
qui remplit le cœur, qui à chaque battement de cœur circule dans tout votre être, amour, dans chaque battement de cœur, pour que ce nectar lumineux circule en vous librement. Nourrisse la création de chacune de vos cellules, la régénération constante du corps, des pensées, de ce flot de vie comme un nectar de lumière qui voyage à travers vous du cœur à chacune de vos cellules, par des milliers de petites rivières, de petits ruisseaux, de faisceaux lumineux. Et un de ces canaux part directement du cœur jusqu'à vos yeux. Imaginez que le cœur peut illuminer votre regard. Une partie de cette lumière du cœur, de ce centre d'amour, que l'essence même de la compassion, de la tendresse, de la douceur du cœur monte jusque dans vos yeux. Bien que vos paupières soient closes, à l'intérieur, c'est plein de lumière. Vos yeux s'illuminent. Et votre regard, votre attention qui se pose sur les autres, sur le monde, est comme une caresse. Chaque fois que vous ouvrez les yeux pour voir le monde qui vous entoure, pour regarder l'autre, c'est comme une caresse que vous offrez au monde, dans la bienveillance et l'amour de votre regard. Et imaginez, ressentez tout cet amour. C'est d'imaginer ou ressentir l'amour et la tendresse que vous avez déjà eu dans les yeux pour un être. Imaginez-le comme de la lumière dans vos yeux. Pensez que comme l'amour, cette énergie est infinie, vous pouvez, avec le même regard, regarder tout ce qui vous entoure, tous les êtres, avec cette même qualité de tendresse et d'amour. Votre respiration est toujours naturelle et détendue. Le corps est toujours détendu, en ouverture. Vous laissez juste l'essence du cœur voyager librement à travers vous jusqu'à vos yeux. Vous invitez la tendresse et votre potentiel de douceur et de compassion à inonder votre regard. Et
Et c'est avec cette tendresse, cet amour, que vous voulez être en relation avec tout ce qui vous entoure. Et vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Libérez votre objet d'attention. Amenez un léger sourire sur vos lèvres pour vous réjouir de votre pratique, de votre discipline joyeuse. Imaginez qu'on est en ce moment plus d'une centaine à respirer, à méditer, à avoir un regard plein de lumière les uns pour les autres, le cœur, le corps tout vibrant. Vous pouvez amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, inspirez par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté. J'espère que ça a goûté bon pour vous comme pratique de méditation, de présence. Pour moi, ça fait tellement du sens, ça amène tellement de sens dans ma vie d'être là avec vous, ensemble, d'évoluer, d'être à notre plein potentiel hein, de vie, d'amour, à chaque instant, chaque journée, de présence. Alors, merci de contribuer à me motiver le matin dans ma discipline joyeuse pour être encore un peu plus tôt dans mes pratiques quotidiennes et surtout de partager ensemble, hein, s'élever, s'éveiller à ce qu'il y a le plus beau en nous finalement. À demain, namasté!